Comment passe-t-on, je vous ai déjà posé la question, mais c'est pas vrai. Comment passe-t-on de l'écrit à l'oral? Par exemple, si on considère que les gens qui parlent ne voient pas, et que les gens qui voient ne parlent pas. Donc, c'est-à-dire, si d'un côté vous avez un groupe de gens qui sont aveugles mais qui entendent, et un autre groupe de gens qui sont sourds mais qui voient. Comment est-ce qu'ils communiquent entre eux? Bah, c'est les codes. Alors, Comment ils communiquent entre eux? Oui. Comment les sourds communiquent avec les aveugles? Par le toucher, ils ont touché. Ah, c'est pas loin Ils là. n'ont pas le choix. Hein. Non, mais alors, ouais. Il me semble qu'il y a le touché, parce que oui, ils ont touché. Bon, qu'est-ce que les autres, ça va pas dire grand-chose. Bah, Ouais, c'est pas loin là. Aujourd'hui, bon, on va essayer de vous rattraper un petit peu. Aujourd'hui, donc, il y a des gens qui lisent des textes, ils lisent au sens, vous savez que le mot lire a deux sens. Quels sont les deux sens du mot lire? Vous qui êtes ici doué. Quels sont les deux sens du mot lire? Ben, l'oral. Et le deuxième sens, c'est quoi? Écrire. Lire, je le prends, non? Oui, d'accord, oui. Enfin, Écrire. je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Non. Ah bah pardon. Bon, écrire, ça veut dire quoi? Écrire, ça veut dire lire? Je comprends pas. Non, il a peut-être raison, mais je comprends pas ce qu'il veut dire. les deux sens du mot lire. Oui. Enfin, lire, c'est. Si je dis lisez, Écrire, Exprimer un texte ça veut dire parler, à non? haute voix, ah bon? C'est tout? Il n'y a pas une autre lecture? Non mais faites fonctionner votre cerveau. Bah là, ça me vient pas, je sais pas. Mais, si je vous dis lisez ce texte, Ouais. comment vous comprenez ça? Bah, soit je lis dans le verbe intérieur, ou soit je lis haute voix. Eh ben ça fait deux solutions. Oui, ça fait deux solutions. Il a raison. Mais ça marche pas votre cerveau. Oui, il a raison. Si je dis lis, ça peut dire vous lisez votre texte comme ça, Oui. sans parler, ou bien Ouais, vous mais lisez à ça, voix haute. Oui, mais c'est Oui. Eh ben vous n'avez pas répondu. c'est quand même. C'est ça. Non, c'est non, lire, non, c'est non, lire. non, c'est pas la même action. Ne C'est pas le même, ouais. c'est pas la même action. L'oral Hein et puis lire, ça n'a rien à Je voir. peux par exemple lire un texte et être complètement muet, par exemple. Ouais. Bon, alors donc voilà. Comment peut-on? Est-ce que par exemple les textes que nous lisons actuellement, par exemple vous avez un bouquin, alors comment passe-t-on de l'écrit à l'oral? Là, par Ça, la lecture attends. haute voix. Oui, mais alors la lecture à haute voix, par qui? Bah, par celui qui lit. Ben non, mais attendez, la lecture à haute voix, attendez, il y en a un qui lit et l'autre qui parle. Bah, par le mal. Ben non, mais justement, alors c'est qui cette personne-là? On a pris l'exemple d'un groupe qui parle mais qui ne voit pas, l'autre qui voit. C'est ceux qui sont aveugles mais qui lisent en braille. Mais non, c'est pas ça. Parce que les autres, ils peuvent pas parler, donc ils ne peuvent pas lire. Attendez, on va demander à Christophe. C'est lui. Ceux qui sont aveugles et qui lisent en braille. D'accord, bon, non, mais c'est une réponse, mais enfin c'est pas très sérieux, mais c'est une réponse valable, effectivement. Bon, alors on va voir votre perspicacité, et puis également celle de Valentin. C'est quoi la question, Jacques? La question c'est comment on a pris deux populations. D'accord. On imagine deux populations. C'est un peu la conception de la caverne. Vas-y, Un voir. groupe de gens qui voient mais n'entendent pas, et un groupe de gens qui entendent mais qui ne voient pas. Comment communiquent-ils entre eux? Ah, par l'oral et l'oreille, et l'écoute. Oh, bien. On vient de vous dire qu'il y en a qui n'entendent pas. Vous n'entendez même pas la question qu'on vous pose. Ah, Ah oui. c'est par qu'on touche Alors, les par choses. des signes. Matière. Par des On signes. touche comme ça. Attendez, oui, d'accord. Voilà, c'est ça, oui. Bah oui. Donc ça va communiquer par des signes ou des gestes. Oui, Voilà. mais alors, Pour ceux qui n'entendront pas. C'est par les Ils vont regarder. les gestes. Ferme ta gueule, tais-toi par Oui. Et ensuite, ceux qui vont entendre et qui ne voient pas, Par les gestes. oui. Chut, tais-toi. Les personnes qui ne parlent pas et qui écoutent vont forcément écouter les autres qui parlent. Donc il y aura une écoute. Mais il n'y aura pas le visu. Il n'y aura pas l'observation de la personne. Enfin, il ne verra pas ce qui se passe. en fait, quelle est la solution du problème? Oui. La solution du problème, c'est quelqu'un qui, Qui fait intermédiaire, non? oui, Bien sûr. qui est à la fois capable d'écouter et de voir. Voilà. Donc lui, il peut faire la jonction entre les deux. Donc il faut un troisième terme. Troisième type. Il faut un troisième terme.
pour aider le groupe A à communiquer avec le groupe B, il faut un troisième terme qui, lui, peut à la fois communiquer avec le groupe A et le groupe B. Voyez-vous ? Qui parlent le langage des signes, puisque les autres ne parlent pas. Ceux qui voient ne parlent pas, font le langage des signes. L'autre, il l'interprète et après, il parle pour ceux qui sont aveugles. Qui écoutent, voilà. Mais qui qui entendent. Bravo. Donc il faut quand même qu'il ait plusieurs compétences. Oui, donc vous voyez bien que dans Bravo. une société, il faut des gens. Dans une société, il faut des gens Allô. qui aient des capacités particulières. Bien sûr. Et ça, c'est ce qu'on appelle le champ de conscience le plus large. Des gens qui sont capables de maîtriser à la fois les problèmes des uns et des autres et qui peuvent avoir une approche globale et synthétique et non pas être limités soit à un cas de figure, Qui soit à élargit la communication, tu veux dire, Jacques. Un peu. qui sont capables de maîtriser l'ensemble des données, alors que les autres ne sont prisonniers dans leurs données particulières. D'accord. Donc, vous pouvez revenir avec nous? Bon, ça, c'était le début de la question, mais ce n'était pas la question principale. La question principale, c'est est-ce que l'écriture, on a parlé tout à l'heure des codes de prononciation. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de codes de prononciation? Comment est-ce qu'on sait comment il faut lire un texte? Alors là, on revient à le problème de la théorie. Quand vous avez un système, On a appris la grammaire, on a appris... un système comme par exemple, on peut ne pas le comprendre. Hein, vous parlez le français, vous ne connaissez peut-être pas le système du français. C'est-à-dire, on a parlé, et on a des choses très puissantes. On dit, il y a le E qui permet de prononcer la consonne. Il faut avoir étudié la grammaire. Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien parler la langue sans connaître ces choses-là. Ils l'ont appris comme ça bêtement. Oui, mais on Vous pouvez parler. Mais pour pouvoir lire, il faut qu'ils aient appris à lire, c'est sûr. Oui, mais pas forcément comprendre exactement comment ça fonctionne. Il n'y a que les spécialistes qui peuvent dire comment ça fonctionne. Bon, alors donc. Oui, enfin, il faut qu'ils aient quand même appris à lire un peu la grammaire pour pouvoir se débrouiller, mais. Qu'est-ce qui peut sortir comme truc? Évidemment, non, mais on n'est pas en train de parler de ça. Alors donc, la question est là. À quel moment, par exemple, si moi je suis avec des gens qui voient, j'ai pas besoin, bon, à la limite, c'est les gens qui voient, j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de lire à voix haute le texte. Je peux faire des signes, ça suffit. Il faut s'il voit, il faut qu'il sache lire aussi, hein, bien sûr. Oui, voir, ça veut dire savoir lire, normalement. Enfin, oui, il est toujours en train d'introduire des trucs, qui je vois, des signes, d'accord? Bon, non mais c'est incroyable, Faire interpréter les signes. Il voit les signes, maintenant. Alors, maintenant, je voudrais qu'on puisse entendre ces signes. Comment je fais? C'est-à-dire que non seulement je lis, mais je puisse articuler et prononcer les signes. Bah, c'est C'est pas la même chose. Hein. Qu'est-ce qu'il a l'autre? C'est l'oral toujours. Quand on lit, Vas-y. Attendez. Si. Parce que quand Attendez, apprend on va une se chose, calmer. et quand On va se calmer. Si je n'ai pas besoin de prononcer les mots, je vais les écrire d'une certaine manière. Si je dois les prononcer, il va y avoir un autre facteur qui va intervenir. Vous comprenez ou pas? Ça va pas le temps. je sais pas, on va mettre des. Ça a l'air chaos. Hein. Attendez, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous arrivez à penser ce qu'on est en train de dire? J'écris pour des gens qui savent lire. Et j'ai pas besoin de parler. Il y a des gens, ils lisent, ils comprennent rien. Maintenant, je veux écrire et qu'on puisse prononcer ce que j'écris. Parce que si je m'adresse à des gens qui lisent, j'ai pas besoin de prononcer. Bah Donc oui. si je dois prononcer, c'est pour m'adresser à qui? C'est la phonétique des écritures. À des gens qui ne lisent pas, mais qui entendent. Écoute. Bon, alors quelle est la différence entre un écrit qui sert simplement à communiquer entre gens qui lisent, tu vois, et un écrit qui sert à passer au domaine de l'ouïe, de la parole. Un écrit qui sert uniquement pour les gens qui savent lire, mais qui n'ont pas besoin de prononcer les mots. Et un écrit où on s'adresse à des gens qui ont besoin d'entendre parce qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas lire. Alors je vais développer, Jacques. Bon, essayons, écoutez, filmez votre ami. Un handicapé qui entend et qui ne voit pas, il va se servir des mains et des doigts. Je prends l'exemple, lire un texte. Par exemple, le S, le C, le E, le N. Le CE sera un peu sculpté. On va sentir le S. Tu
Tu vois, je dirais l'épaisseur de la lettre va permettre à ce que l'aveugle puisse comprendre ce qu'il est en train de dire. Tu comprends? Sans le voir. Ça a été étudié, ça, par exemple pour les aveugles. Le braille, c'est pas ça. C'est les Vous compliquez beaucoup la vie, on vous pose des questions beaucoup plus simples que ça. Non mais ça c'est... D'accord, On n'est pas dans le braille, on est en train de... Vous écrivez, bon, pour des gens qui savent lire et qui ont des yeux, vous écrivez. Maintenant vous écrivez pour des gens... Vous mettez en phonétique, vous que les mots... Tu veux que je te prenne? Voilà, donc... c'est bon. Alors, Phonétique, quoi. C'était bon. donc vous n'allez pas écrire de la même manière. Voilà. Donc il va y avoir un écrit qui s'adresse à des gens qui n'ont pas besoin de phonétique, un écrit pour des gens qui ont besoin de phonétique. Exactement. Donc finalement, quand vous avez affaire à un écrit là, est-ce que c'est un écrit qui est fait pour les gens qui ont besoin de phonétique ou pour les gens qui n'ont pas besoin de phonétique? Il n'y a pas besoin politique. Pas besoin, apparemment. C'est sûr que si. Tous les tests Ah, que nous tu tombes avons dans le piège. ont été reprogrammés pour être phonétisés. Vous savez très bien. Les mots, vous n'avez pas toujours l'arabe, vous n'avez pas toujours... Vous nous laissez tranquille avec l'hébreu et l'arabe. Il mélange. En français, apparemment, en français... Non. L'hébreu, premièrement, l'hébreu. Alors justement, vous parlez l'hébreu, il est phonétisé dans certains cas. Ouais. Donc il y a des fois où il n'est pas phonétisé, des fois où il est Le phonétisé. français, c'est toujours pareil, apparemment. Arrête de me faire Non. le s'il te plaît. Non. T'es un malin, toi. Pas du Non, tout. parce que vous réfléchissez pas assez. Le français tel que vous le connaissez, c'est toujours pareil. Parce que vous êtes arrivé vous arrivez à un résultat terminé. Mais il faut supposer, si vous n'aimez pas les suppositions, il faut supposer qu'il y a un état antérieur. Vous avez un état B, le deuxième état est un état où on a phonétisé, donc il y a un état premier où on n'a pas phonétisé. Moi, j'aimerais bien le voir, tiens. Si vous avez un texte. Mais non, on n'a plus ce texte, on doit le reconstituer. Ah, il faut le Ah non, mais alors là tout de suite, il faut le construire, en fait. son Bah, cerveau, il est- reconstituez-le. Ouais, il faut le Mais construire. non, mais c'est facile quand on voit par exemple qu'il y a eu qu'il y a une convention, par exemple, qu'on doit prononcer de telle et telle façon, c'est déjà un truc qui est rajouté. Ah oui, d'accord. Dès que vous avez une information de type prononciation, c'est automatiquement rajouté. Parce que quelqu'un qui n'a pas besoin de prononciation et qui lit le texte, il n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que toute la discussion de ce soir, ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'il faut une approche critique. Si vous apercevez qu'il y a des éléments qui ne font sens que parce on a voulu que ça serve à prononcer, vous devez vous dire que, bon, à proprement parler, à un moment donné, on pouvait très bien faire des trucs qui ne s'adressaient qu'à ces gens qui savaient lire et qui n'avaient pas besoin qu'on prononce. Si je montre qu'il y a des trucs qui sont à prononcer, c'est que justement, on a fait un effort spécialement pour ces gens-là qui n'arrivent pas à lire et qui ont besoin d'entendre. Oui, il arrive. Donc automatiquement, il y avait certainement un niveau où les gens communiquaient entre eux sans avoir besoin de prononcer. Donc ils avaient une autre façon d'écrire. Ouais, t'as raison. Donc toute l'orthographe a été fabriquée pour les gens qui n'arrivaient pas à lire. Ouais, il y a une sorte d'évolution, mais on ne trouve pas les chaînons manquants. Mais bon. Le chaînon manquant, on le déduit. Toujours avec ses gros sabots, le pauvre Christ. Il faudrait que, vous savez, si la recherche était, si dans la recherche on avait toujours tous les éléments, tout était indiqué, des gens aussi nuls que vous pourraient très bien devenir docteur. Hein. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire marcher son cerveau, sa déduction, trouver les chaînons manquants. Vous avez besoin qu'on vous prenne par la main et qu'on vous dise voilà, tout est là, tout est indiqué là. Voilà, bon ben, mon imbécile. vieux, c'est pas très encourageant. Hein. C'est imbécile. Non mais alors arrêtez constamment de dire oui, effectivement. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple dans le domaine de mes travaux sur Nostradamus. Je suis arrivé à des conclusions, par exemple, arrivé à une conclusion qu'il y avait des textes qui étaient antidatés. Des éditions qui sont antidatées. Alors le type du genre Jean-Paul, il dit est-ce que vous pouvez le prouver? Bah, c'est une preuve, non? Quoi? C'est une preuve. Quoi? Il y a raison de dire ça. Non mais, attendez, vous pouvez le prouver. Alors il y a deux façons de prouver. Qu'est-ce qu'on entend par prouver ici? Qu'est-ce qu'on entend par prouver? Alors il y a les bonnes façons de prouver et les mauvaises façons de prouver. Oui, ça c'est vrai. Non, Ouais, mais il a la façon raison. de prouver, c'est celle de chercheurs sérieux qui savent très bien qu'on ne va pas apporter sur un plateau toutes les preuves possibles imaginables Ouais, voilà. pour les débiles qui ont besoin de tout voir. Et puis, bon, et d'ailleurs, entre parenthèses, comme dirait l'autre, quand on nous apporte trop de preuves, il y a des chances que ces preuves soient fausses. Voilà. Faites attention. Voilà, le problème est là. Hein, on peut vous dire, par exemple, on peut vous dire, un tel a écrit ça.
en fait c'est un faux. Donc le type qui est constamment en train de demander des preuves, des validations, c'est le type qui s'expose à toutes sortes de contrefaçons et de fabrications. Voyez-vous. Donc vous avez le type même, voilà Jean-Paul, il a le type du type qu'on peut baiser complètement en lui fabriquant des faux documents. Alors on lui dit, ouais gars, ah vous voulez pas comprendre, ah ben voilà, le document est là, voilà, sauf que c'est un faux. Voilà, alors je vous dis ça, ça vous semble leçon. Preuve. Il faut trouver une preuve que c'est un faux aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais en réalité, le type intelligent, lui, il arrive à cette conclusion par le raisonnement, par l'analyse, et il n'a pas besoin d'avoir un document écrit où c'est marqué comme ça. Et lui, on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Donc, effectivement, alors dans le cas par exemple de Nostradamus, les Centuries, par une fausse édition, alors vous avez le type, alors soit je peux démontrer en comparant les textes, en montrant que ça tient pas, etc. Bon, mais il y a un type que ça ne lui suffit pas. Et ça ne lui suffit pas, ça. Il faut qu'on lui donne exactement que le type, qu'on ait la lettre du faussaire en disant, voilà, j'ai fait ce faux. Alors là, il est content. Il a la preuve que le mec a fait un faux, puisqu'il a la signature et les aveux. Vous savez, c'est comme en police, vous savez, les aveux. Alors on n'arrive pas à raisonner, mais on va lui tirer les aveux. Alors on va le pendre, on va le triturer, et on va avoir les aveux. Alors là, le mec, il sera content parce qu'il aura les aveux. Voilà où on en est. Le bon policier, c'est pas un type qui cherche à tout prix à avoir des aveux, par la violence, etc. S'il arrive à des conclusions, il tire à des conclusions, il n'a pas besoin des aveux. On n'est plus à l'époque des tortures où on torturait les gens jusqu'à ce qu'ils vous disent oui j'ai fait ça, etc. Voilà où vous en êtes. Voyez. Il en est au niveau de la torture. Lui. Il faut torturer pour que les gens puissent avouer leur truc. Alors là il est content, le type il a avoué, il a signé, donc il est content. D'accord. Bon, maintenant moi Jacques, ce que tu n'as pas compris Jean-Paul, quand tu lui dis à moi c'est une preuve, quel est les deux rapports des deux documents où c'est la preuve? C'est quoi pour toi? Je te prends l'exemple. C'est quoi pour toi? Une preuve de quoi? D'un document. Qu'est-ce qui fait dire que c'est une preuve? Dis-moi. Faire analyse, toi-même. Chut. Tu sais pas là, tu bloques là. Répète la question. Alors je te dis, En français. comment tu peux prouver que c'est une preuve de ce document-là, A, et de ce document B? C'est quoi? Non. C'est tout simple la question. Mais je sais pas. Eh ben, tu bloques. Alors tu vas comprendre. L'original, c'est la preuve. Le double et la copie de la modification, c'est une forme de preuve. C'est pas la vraie preuve authentique. Tu comprends? C'est la vraie preuve. Voilà, tu vas y venir. C'est bon, t'as compris.